Et bienvenue sur la chaîne Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si jamais tu souhaites recevoir du contenu de manière régulière sur l'investissement locatif. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet très important dans la vie de l'investisseur immobilier. C'est un moment qu'il va finalement devoir maîtriser au mieux pour pouvoir rapidement investir et surtout investir sur des bonnes affaires. Nous allons parler de la visite, ou plutôt des visites. Car en tant qu'investisseur immobilier, eh bien, il est fort probable et il est même obligatoire que tu vas devoir visiter des dizaines, des centaines et voire même des milliers de fois avant même d'acheter. Pourquoi? Eh bien, c'est simple. La visite, c'est un moment que tu dois maîtriser absolument, car c'est selon les infos, selon les éléments que tu vas analyser, que tu vas voir durant ce moment, que tu vas pouvoir déterminer si oui ou non, eh bien, ce bien est une bonne affaire ou pas. Alors évidemment, un immeuble de rapport, un parking, un garage, un appartement, tous ces biens sont totalement différents. Alors, durant ta visite, tu ne vas pas regarder les mêmes choses, et c'est évident. Ce qu'il faut savoir, c'est que durant une visite, il y a beaucoup de choses à regarder, beaucoup de choses à analyser pour déterminer si oui ou non, eh bien, ce bien est une bonne affaire. En tant que débutant, si tu as fait quelques visites, ou même si tu n'as pas encore visité, eh bien, il est parfois, et même souvent, intimidant de faire une visite, car tu ne sais pas où regarder, tu ne sais pas quoi regarder. Est-ce que je dois regarder les plafonds? Est-ce que je dois regarder les murs? Est-ce que je dois regarder finalement l'électricité? Est-ce que je dois regarder la cuisine? Je ne sais pas, les fenêtres? Il y a beaucoup de choses à savoir, beaucoup de choses à regarder. Et finalement, tu peux avoir rapidement des hésitations, rapidement des doutes sur des choses que tu ne connais pas, et c'est tout à fait légitime. Il ne faut vraiment pas se laisser intimider et il faut agir de manière méthodique. Aujourd'hui, je vais te donner donc plusieurs clés pour les visites pour ne rien oublier. En tout cas, ce que je te conseille et ce que nous te conseillons avec mon associé, eh bien, c'est d'utiliser des checklists. Pourquoi des checklists? Eh bien, ça nous permet d'appliquer une méthode qui marche de manière quotidienne, de manière régulière, cette méthode appliquée à chaque bien. Et ceci va te permettre de lever rapidement les doutes, de n'avoir aucune hésitation et de savoir rapidement à la fin de ta visite si oui ou non ce bien est une bonne affaire. Car on va pas se mentir, si un bien est une bonne affaire, eh bien des investisseurs plus expérimentés que toi, plus expérimentés que moi, plus expérimentés que beaucoup de monde, eh bien sauront rapidement, à la fin de la première visite, si oui ou non le bien est une bonne affaire. Et le but, c'est donc d'arriver à la même compétence, de ne pas avoir de doute et de pouvoir rapidement statuer sur le fait que le bien soit rentable ou pas. C'est pour ça qu'une checklist avec toutes les infos nécessaires à regarder pour un certain type de bien, eh bien ça va beaucoup t'aider et ça va même grandement t'aider sur définir si oui ou non tu vas devoir acheter ce bien. Même en tant qu'investisseur expérimenté, investisseur confirmé, eh bien j'utilise et mon associé utilisons toujours une checklist durant nos visites pour être sûr de ne rien rater. Car il est facile, par exemple, d'être distrait par quelque chose, un appel, l'agent immobilier, de ne pas avoir beaucoup de temps pour une visite et de louper des choses. C'est pour ça qu'avec une checklist, adopter cette méthode pas à pas va te permettre de lever tous les doutes possibles. En tout cas, si tu es intéressé par une checklist, nous t'avons fait justement pour cette vidéo un pack de 2 checklists gratuites que nous utilisons de manière quotidienne sur la visite et sur l'appel de prospection. Je vais te donner quelques éléments que nous mettons dans des checklists. Alors évidemment, tu peux faire la tienne. Il y a des éléments obligatoires. La première chose à savoir, c'est que durant une visite, eh bien,
il n'y a pas que l'intérieur du bien qui compte, il y a aussi l'extérieur. Et quand je parle de l'extérieur, ce n'est pas forcément le bien en lui-même, mais c'est plutôt son environnement. C'est des fois quelque chose qu'on oublie. Il y a certaines fois où tu peux, je vais te donner un exemple, une histoire. Je suis arrivé dans une ville que je ne connaissais pas. Je n'avais pas fait finalement une grande analyse de marché, je suis directement allé voir une agence pour leur demander, écoutez, est-ce que vous avez un bien intéressant à me proposer, un bien rentable, un bien avec des travaux, comme on sait, un bien qui est un petit peu sous-évalué, un bien ça fait un petit moment qu'il est en vente. Tout, finalement, les critères d'une bonne affaire au départ. Eh bien, l'agence en avait plusieurs et on est allé les visiter. Et j'ai tout de suite compris pourquoi, cela faisait longtemps que ces biens étaient en vente, même s'ils avaient tous les critères d'une bonne affaire. C'était tout par rapport à l'environnement du bien. Nous n'étions pas dans un quartier très proche du centre-ville, même plutôt éloigné. Évidemment, c'était presque en banlieue, il y avait beaucoup d'HLM, beaucoup finalement, d'éléments qui pourraient te dire que ce n'est pas un quartier très sécurisé, ce n'est pas un quartier finalement très avenant. Et c'est bien pour ça que, même avant de visiter les appartements, je savais que je n'allais pas les acheter. Donc l'environnement du bien, c'est très important. Dans les checklists, il y a tout ce qu'il y a autour du bien. Est-ce qu'il y a des infrastructures, notamment des commerces? Est-ce qu'il y a des salles de sport? Est-ce qu'il y a des écoles, par exemple? Est-ce qu'il y a des transports en commun de manière très proche, des bus, des tramways, des métros? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des potentielles nuisances sonores à l'extérieur? Ça aussi, c'est très important. Si tu es à côté d'une discothèque, par exemple, si tu es à côté d'une autoroute, là, ce sera quand même beaucoup plus difficile de louer, d'acheter, de vendre ton bien, car les nuisances sonores sont quand même quelque chose d'assez négatif. Ça, c'est quelques éléments pour l'extérieur. L'environnement du bien. Ensuite, avant de rentrer dans le bien, il y a l'extérieur du bien en lui-même. Est-ce que la façade est de bonne qualité? Est-ce que les volets sont de bonne qualité? Est-ce qu'il y a déjà des parkings? Est-ce qu'il y a des garages? Est-ce que finalement la toiture est en bonne qualité? Est-ce que les volets vont être changés de manière régulière? Est-ce que les boîtes aux lettres aussi? Les boîtes aux lettres, c'est quelque chose qui dénote rapidement et de manière régulière si une copropriété ou si un immeuble de rapport est bien entretenu. Il y a tout ce qu'il y a aussi au niveau des communs. Comment est la cage d'escalier? Est-ce que finalement les peintures sont de bonne qualité ou est-ce que tout part en lambeaux? Alors déjà ça c'est une autre indication. Au niveau des caves aussi, est-ce que l'accès aux caves est facile? Est-ce que c'est éclairé? Est-ce que voilà, le local poubelle par exemple est bien entretenu? Toutes ces petites choses qui sont quand même très importantes et qui peuvent te donner la puce à l'oreille si la copropriété ou l'immeuble est bien géré. Et ensuite, tu vas rentrer dans le bien. Et là, c'est évidemment aussi quelque chose le plus important, je dirais, durant ta visite. Et là, dans le bien, je peux te dire qu'il y a quand même beaucoup de choses à regarder. La première chose à regarder, moi, en tout cas, ce que je fais, pour être sûr, je regarde l'état des fenêtres. Car c'est un poste très important de travaux qui est difficilement compressible en termes de montant. Est-ce que les fenêtres sont en simple vitrage, du bois? Est-ce qu'elles sont en double vitrage, triple vitrage, en PVC? Est-ce qu'elles sont toutes bien? Est-ce qu'il y en a à changer, d'autres pas à changer? Etc., etc. Ensuite, je regarde l'état de l'électricité. Pour moi, l'état de l'électricité, c'est la chose la plus importante dans un appartement. Car tu ne peux pas te permettre de faire courir un risque à ton locataire. C'est pour ça que s'il manque la prise de terre, par exemple, ce qui est déjà arrivé, en tout cas pour moi, dans plusieurs appartements, dans des copropriétés des années 70, il y a pas mal d'appartements qui n'avaient pas la prise de terre à l'époque. Donc il faut la tirer dans les communs, il y a plein de choses à faire, changer le compteur électrique, voir le disjoncteur, plein de choses comme ça. Ensuite, on regarde l'état des sols. Est-ce qu'il y a du carrelage? Est-ce qu'il y a du parquet? Est-ce qu'il faut changer le parquet? Est-ce que c'est un parquet flottant? Est-ce que c'est un parquet massif?
Les plafonds. Est-ce qu'il y a des taches d'humidité? Est-ce que les plafonds sont plats? Est-ce que c'est un faux plafond? Est-ce qu'il y a de la hauteur sous plafond pour pouvoir mettre un faux plafond? Tout ça, c'est très important dans l'analyse d'un bien dans la visite intérieure. L'état de la cuisine, évidemment, les cloisons porteuses, alors les murs, les cloisons non porteuses. Est-ce qu'il y a des placards? Pas de placards? Est-ce que c'est possible d'aménager un bien différemment, de créer des pièces, d'enlever des pièces? Tous ces éléments sont à analyser durant la visite. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Si tu souhaites la connaître, je t'invite à télécharger notre checklist. En tout cas, ça t'a déjà donné plusieurs éléments à obligatoirement regarder dans le bien, dans l'intérieur du bien. Pour finir cette vidéo, je dirais que la visite, c'est un tout. Comme tu l'as compris, il n'y a pas que l'intérieur du bien qui compte, il y a aussi l'extérieur et l'environnement. C'est des choses qu'il ne faut pas oublier, et pour être sûr de ne rien oublier, eh bien, utilise des checklists. C'est mon conseil du jour. Et en tout cas, si tu souhaites avoir plus d'informations, n'hésite pas à commenter et à nous contacter. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt sur Investimo Performance.